Voilà, alors comme promis, nous allons découvrir ensemble comment nous avons fait l'étude alpha, l'étude sur l'attention. En fait, donc l'étude attention part d'un certain nombre de présupposés. On a vu l'attention, c'est un phénomène multiple, vraiment multifactoriel. Certains prétendent qu'il n'y a qu'une seule façon de l'appréhender, en passif, donc via des techniques assez particulières, incluant notamment du neuromarketing. Il y en a qui disent « Ah oui, mais baser une étude d'attention sur des déclarations, c'est baser quelque chose sur, finalement, des observations totalement artificielles. » Ok. Alors, parlons un tout petit peu de ce qui est réputé non artificiel. Donc, si vous voulez capturer l'attention en eye tracking, comme ici l'exemple de Lumen Research, enfin c'est le propre des études passives, vous devez d'abord recruter un panel. Vous devez faire en sorte que les panélistes download un logiciel particulier sur leur smartphone, sur leur ordinateur, qu'ils se mettent dans des conditions particulières pour observer les stimuli qu'on leur soumet, pas toujours totalement naturels d'ailleurs. Bref, il y a toute une série de conditions particulières, pas du tout real life, dans ce genre d'études. Et je ne parle pas évidemment des moments où on utilise également des lunettes style Google Glass. Pour le real life, on repassera. Bref, nous avons choisi, en tout cas dans un premier temps, d'utiliser quelque chose qui est peut-être pas real life, mais peut-être pas moins real life que d'autres, c'est-à-dire une étude déclarative. Alors, cette étude déclarative, elle a été confiée au bureau Accurate. Donc, ça a été une étude online qui a été réalisée auprès d'à peu près 2000 personnes, donc des répondants âgés entre 18 et 70 ans. Donc, on a rendu représentative de la population belge et ça s'est passé au début juin de cette année, donc c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Alors, on a étudié 11 canaux différents, on en verra le détail, mais donc il y avait du offline, il y avait du online. Première question posée, la fréquence d'exposition. Donc, finalement, êtes-vous exposé plus ou moins souvent aux différents canaux dont on va parler? Ça permettait de filtrer les non-utilisateurs ou, lorsque c'était nécessaire, les utilisateurs un peu trop peu fréquents. Puis alors, une question sur la perception de l'encombrement publicitaire, donc avec une échelle à 4 échelons, à 4 niveaux. Donc, est-ce que les annonces ou les pubs dans ce type de canal sont trop fréquentes ou ça va? Autre question donc sur la perception de l'intégration de la pub. Donc, dans ce canal, les annonces sont intrusives ou pas? Toujours avec donc une échelle à 4 positions. Enfin, la question sur l'attention. Lorsque je suis confronté à la pub dans ce canal, je suis très attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif. Et donc, en ce qui concerne le digital, on a fait la distinction entre l'attention à des banners et à de la vidéo.